Que la gloire, que l'honneur, l'excellence, la puissance reviennent à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Prince des rois de la terre. Je rends grâce au Seigneur pour ce 25 juillet. Je rends grâce au Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Je suis venu fortifier quelqu'un. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 12, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dans Ésaïe, il est écrit à la loi et au témoignage. Car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les fils et les filles du Dieu très haut. Je sais que tu traverses des problèmes, tu traverses des difficultés. Je le sais, le Seigneur le sait. Mais attends, Dieu répondra à tes prières. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Et tous les jours que je vis est un témoignage. Je suis venue témoigner de la grandeur de Jésus. La première des choses, c'est que je suis encore en vie en ce 25 juillet. Et je ne remercierai jamais assez le Seigneur pour la vie qu'il me donne et pour la vie qu'il donne à mes enfants et à la santé qu'il donne à toutes les personnes qui m'entourent. Quand tu te réveilles le matin, sois reconnaissant, dis merci à Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Il y a quelque temps de cela, j'ai eu des problèmes avec l'un de mes véhicules. Il y a des mécaniciens qui sont passés, il y a des électriciens qui sont passés, ils n'arrivent pas à trouver le problème. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a montré le problème. J'aimerais crier, oh Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Quel est le Dieu qui peut faire ce que Jésus-Christ fait pour moi? Quelle est la personne qui peut faire ce que Jésus fait pour moi? Je ne suis pas mécanicienne, je ne suis pas électricienne. Mais le Seigneur, cet après-midi, il m'a montré quel est le problème qu'il y a dans l'une de mes voitures. Ils sont en train de défiler là, les mécaniciens, ça se dispute, ça va dans tous les sens. Non, il faut changer telle pièce, c'est le démarreur qui est en panne. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Pourtant, la voiture, elle s'allume. Mais on n'arrive pas vraiment à la démarrer. Quand on arrive à la démarrer aujourd'hui, le lendemain, elle ne démarre pas. Celui-là vient, c'est les démarreurs, l'autre vient, non, c'est la pompe, l'autre vient. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, je suis fatiguée, j'ai envie de vendre cette voiture-là. Et cet après-midi, le Seigneur m'a montré le problème qu'il y a dans mon véhicule. J'étais là allongée et il me montrait le moteur. Il m'a dit, regarde, le problème de ton véhicule se trouve exactement à ce niveau-là. Donc, si quelqu'un vient, l'électricien vient, demande-lui de voir à ce niveau. J'aimerais crier, oh Jésus-Christ est Seigneur. Il peut même réparer ta voiture. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Si tu as des problèmes de santé, Jésus peut te guérir. Si Jésus-Christ peut me donner la solution à un véhicule, c'est une chose, c'est du matériel. À combien plus forte raison ce qui concerne la vie humaine. Le Seigneur, tout à l'heure, nous sommes le 25 juillet, il est venu me montrer, il m'a montré le moteur. Il m'a dit, regarde, le problème de ta voiture se situe à ce niveau. Donc, réparer ce niveau-ci. Jésus-Christ est Dieu. Et je ne cesserai jamais de continuer de témoigner pour lui. Jusqu'à la fin de mes jours, je témoignerai de la grandeur, de la bonté, de l'amour et de la fidélité de Jésus. Tu as un véhicule en panne, Dieu peut te montrer le problème. Tu as des problèmes dans ta maison, je ne sais pas quel problème tu as, Dieu peut résoudre ce problème-là. Il y a de cela près de 8 ans. Il y avait un contrat qui m'a été proposé. Il y avait un contrat. Et on cherchait quelqu'un pour ce contrat-là. Je m'étais positionnée pour ce contrat. J'avais fait des dossiers pour ce contrat-là. Mais on ne me l'avait pas donné. On l'avait donné à quelqu'un d'autre. Et après cette personne, on a donné encore ce contrat à quelqu'un d'autre. Mais en cette année 2021, alors que j'avais déjà oublié que je m'étais positionnée pour ce contrat, les gens m'ont appelé. Des gens m'ont appelé et m'ont dit, nous te donnons ce contrat-là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi c'est maintenant? Le Seigneur a dit, je voulais que tu puisses mûrir.
Je voulais que tu atteignes une certaine maturité avant de te donner cette responsabilité. Ça fait près de 8 ans. J'avais même déjà oublié que ça existait. Et on me l'a donné sans pourtant que je fournisse un autre dossier. On ne m'a rien demandé. On ne m'a rien demandé. Le Seigneur m'a dit, je ne t'avais pas donné ce contrat parce qu'en ce temps-là, tu étais dépensière, tu étais menteuse et tu étais voleuse. Je n'ai pas honte de le dire. Peut-être qu'il y a des gens qui ont honte de dire ce qu'ils sont. Je n'ai pas honte de dire que hier, je péchais, hier, je volais, hier, je trichais, hier, j'étais adultère. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Je n'ai pas honte de le dire. Et je sais que toi qui me regardes, même si tu es en train de me juger, tu n'es pas parfait toi non plus. Tu n'es pas parfait. C'est Dieu qui sanctifie. C'est Jésus-Christ qui justifie. En ce temps-là, j'étais une chrétienne hypocrite. C'est pour ça que le Seigneur ne m'avait pas donné ce que mon cœur désirait. Et aujourd'hui, j'ai accepté qu'il m'utilise pour sa gloire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur. Est-ce qu'il t'a donné ou il ne t'a pas donné cette chose? Le problème, ne continue pas à crier. Pose la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ce que je te demande? Le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas donné ce contrat parce que tu n'étais pas encore mature. Tu n'étais pas encore façonné à mon image. Et si je t'avais donné ce contrat, tu aurais fait ma honte. Parce que tu serais allé en prison. On aurait su que tu es menteuse, que tu es voleuse. Mais aujourd'hui, parce que tu crains ma parole, je te donne ce contrat pour la gloire de mon nom. Le Seigneur attend que tu atteignes une certaine maturité avant de te donner ce que tu espères. Ce n'est pas la peine de jeter les pierres. C'est un tel qui m'a mis des blocages. Non, je suis en train de faire mon témoignage. Ça fait 8 ans que je me suis positionnée pour ce contrat. Mais je ne t'ai pas encore converti. Le Seigneur m'a converti en 2017. Et je m'étais positionnée pour ce contrat peut-être en 2000, je ne sais pas, peut-être en 2014. On m'avait dit non. On a donné ça à quelqu'un d'autre. On a donné ça à quelqu'un d'autre. Et après, cette personne a encore donné ça à quelqu'un. Mais aujourd'hui, Dieu est venu me donner ce contrat-là, cadeau, gratuit. Dieu attend que tu atteignes une certaine maturité. Tu as besoin d'un enfant. Tu as besoin de mariage. Tu as besoin d'un contrat. Est-ce que si on te donne ce contrat, tu ne trahiras pas la fidélité de Dieu? Est-ce que si on te donne cet argent dont tu as besoin, est-ce que tu ne vas pas voler? Est-ce que tu ne vas pas tricher? Est-ce que tu ne vas pas voler Dieu? Tu veux que le Seigneur te donne des millions? Est-ce que tu vas payer la dîme? Est-ce que tu arriveras à payer la dîme? Je ne sais pas quel est ton salaire, quel est ton revenu. Peut-être que tu gagnes 500 000 francs, peut-être que tu gagnes 1000 euros. Tu n'arrives même pas à payer 100 euros la dîme. Et tu veux que le Seigneur te donne des contrats à hauteur de 1 million de francs alors que tu n'arrives même pas à gérer le peu qu'il t'a donné. Jésus-Christ est Seigneur. Je ne cesserai jamais assez de le dire. Jésus-Christ est Dieu et toute ma vie. Je raconterai ses merveilles. Je vis la puissance de Dieu sans effort. Sans effort. C'est vraiment sans effort. J'ai une de mes voitures qui est en panne. Le Seigneur m'a dit, regarde, le problème de ta voiture, c'est celle-ci. Alors que je ne m'y attendais pas, on m'a appelé pour me dire, on te donne le contrat. Et tout à l'heure, avant que je m'apprête à venir vous faire cette vidéo, j'étais dans ma salle de bain. J'ai entendu quelqu'un qui a parlé. Je ne sais pas qui a parlé. La personne a dit, qui est semblable à lui? Je ne sais pas qui a dit ça, mais j'ai entendu, qui est semblable à lui? Qui peut faire pour moi ce que Jésus fait pour moi? Je n'ai personne au gouvernement pour plaider pour moi. Je n'ai personne dans les administrations. Mais Dieu lui-même fait de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu désires des choses. Est-ce que tu fais de Dieu ta priorité? Plusieurs m'insultent. Elle est là, elle n'a rien à faire. Elle passe sur les réseaux sociaux. Elle raconte sa vie, elle témoigne. C'est ça mon travail. Le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. C'est ça mon boulot. Et pour me récompenser, il me donne les solutions pour les réparations de mes voitures. Il me donne des contacts gratuitement que je n'ai même pas demandé. Si tu fais comment je peux dire, si tu fais
du ministère que Dieu t'a donné une priorité. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher ton pain. Ton pain, on va te le déposer sur ta table. Tu vas te réveiller un matin, tu vas trouver des gâteaux, du pain sur ta table, je ne sais pas, des brioches, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes manger, des éclairs au chocolat. Tu vas trouver ça sur ta table. Il y a des anges qui viendront te déposer ça la nuit, comme l'Éternel a nourri Élie dans le désert. Par des corbeaux, il leur apportait du pain et de la viande. Où est-ce que les corbeaux trouvaient du pain? Où est-ce que les corbeaux trouvaient la viande? Est-ce que les corbeaux sont devenus des boulangers? Est-ce que les corbeaux sont devenus des bouchers? Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie quand toi tu auras fait ta part. Le problème chez nous, c'est que nous ne faisons même pas notre part. On veut seulement que Dieu fasse. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Mais pourquoi tu ne fais pas, Seigneur? Oh, tu ne fais pas. Est-ce que tu fais ta part? Dieu t'a donné une mission. Va. Fais de toutes les nations des disciples. Prêche l'évangile. Fais ceci. Tu n'arrives même pas à le faire. Même dans ta famille, on ne sait pas que tu es un chrétien. Dans ton quartier, là où tu loues, on ne sait même pas que tu es un chrétien. Tu as honte de proclamer que Jésus-Christ est Dieu. Mais tu veux que ce Dieu-là puisse intervenir quand tu as des problèmes. Avec Dieu, c'est un deal, c'est un contrat. Ça s'appelle une alliance. Il fait une alliance avec toi. Il dit, moi je ferai ceci, toi aussi, il y a quelque chose que tu dois faire. Dieu a fait une alliance avec Noé. Il a dit à Noé, construis l'arche. Noé a construit l'arche. Le reste, ce n'était plus son problème. C'est Dieu lui-même qui a fait entrer les animaux dans l'arche. C'est Dieu lui-même qui a donné au lion le cœur d'une brebis. Le lion n'a pas mangé les brebis. Le lion n'a pas mangé le mouton. Le lion n'a pas mangé la chair humaine dans l'arche. Le lion était en train de manger des herbes. Le lion était devenu herbivore. Tu veux que les lions de ta vie deviennent herbivores? Que tu ne sois plus insaisissable. Ça s'appelle l'alliance. C'est un pacte, c'est un deal, c'est un contrat. Et sur un contrat, il y a 2 signatures. Il y a ta signature et la signature de celui avec qui tu traites le contrat. Mais chacun doit faire sa part. Est-ce que toi tu fais ta part? Moi, ma part, c'est celle-ci que je suis en train de faire. Et je peux entendre le Seigneur me parler audiblement. Je peux voir le Seigneur me montrer les choses audiblement. Je peux voir la manifestation de Dieu dans ma vie alors que je n'ai même pas demandé. Et tout à l'heure, j'ai entendu, qui est semblable à lui? 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 Fais ta part et Dieu fera la sienne. Qui est semblable à lui? C'est ça le problème avec nous les chrétiens. Est-ce que tu fais ta part? Pose-toi la question. Est-ce que tu fais ta part? Il y a des bénédictions qui accompagnent l'obéissance. Si tu obéis, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tu veux que le Seigneur te bénisse, est-ce que tu obéis? Tu veux que le Seigneur te donne un mari alors que tous les jours tu es sur les réseaux sociaux en train de publier ta poitrine. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Tu veux que Dieu te donne un travail alors que tu n'as même pas fait, tu ne fais pas des efforts. Tu ne veux même pas apprendre à écrire aisément le français. Tu ne fais aucun effort. Tu es là, tu attends que Dieu fasse tout. Fais ta part, mon ami. Perfectionne ton français, perfectionne ton anglais. Prends des cours et va déposer les dossiers. Et Dieu fera sa part. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu vas jeûner, tu vas prier, mais si tu n'obéis pas, tu n'obtiendras rien. Mais si tu obéis, tu obtiendras tout. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Jésus-Christ, qui est semblable à toi? Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va encore me réserver en cette année 2021. Je lui ai donné toute ma vie. Je lui ai dit, Seigneur, prends-moi. Utilise-moi comme tu veux. Mais une seule chose, fais en sorte que je ne perde pas la connexion, que je n'ai pas de connexion Internet.
Fais en sorte que je ne perde pas la connexion Internet afin de continuer à toucher le plus de personnes possible. Et je veux te dire que Dieu, que Jésus-Christ est Dieu et qu'il n'y a rien au-dessus de ce Dieu. Il n'y a rien au-dessus de Jésus-Christ. Ça fait bientôt 3 semaines. Je n'ai plus de connexion Internet, mais je continue à me connecter. Pendant que je vous parle, ma connexion Internet a été coupée. Mais il y a quelqu'un dans le ciel qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, qui a mis dans mon téléphone une connexion illimitée. C'est ça mon témoignage. C'est ça mon témoignage. Je crois en Jésus. De mon téléphone, je n'ai pas de connexion Internet, je n'ai pas de crédit. Ça fait 3 semaines. Et alors qu'au fond de moi, je me disais, Seigneur, fais en sorte qu'il ne manque pas de connexion. Ma connexion ne se coupe plus jamais. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour suivre des films. Je ne vais pas écouter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a donné cette connexion afin de prêcher l'évangile. Et ce que je dis, je prends le ciel et la terre à témoin. Je prends les anges de Dieu à témoin. Je n'ai pas de crédit dans mon téléphone. Je suis en train de vous faire cette vidéo. Je n'ai aucun crédit Internet dans mon téléphone. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il peut te donner la connexion gratuitement. Il peut te la donner pour sa gloire. Pas pour faire n'importe quoi. Pas pour aller faire des commentaires de ceci ou de cela. Tout ce que le Seigneur te donnera, c'est pour sa gloire. C'est pour que tu utilises ça pour sa gloire. Je ne vais pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pendant que je vous parle, là, je suis connectée. Je ne sais pas comme ça fait combien de minutes. Je n'ai pas de connexion Internet. Chez moi, je n'ai pas Wi-Fi. Dans mon téléphone, ça fait 3 semaines. J'ai reçu une notification qui dit « Votre crédit, je ne sais pas moi, votre connexion est expirée. » J'ai dit « Seigneur, il y a un Dieu au-dessus de tous les problèmes que nous avons. Si Dieu arrive à me donner la connexion Internet, ce n'est pas la santé qui va me refuser. Ce n'est pas la nourriture qui va me refuser. Il me donnera tout ce que je veux parce que je suis en train de faire son travail. » Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et tout ce dont vous avez besoin, Dieu te le donnera. Utilise ce que Dieu t'a donné pour sa gloire. Ma sœur, tu es belle. Utilise ta beauté pour la gloire de Jésus. Mon frère, tu es beau. Utilise ta beauté pour la gloire de Jésus. Tu as de l'argent. Utilise ça pour la gloire de Jésus. Aide les pauvres. Vois autour de toi les gens qui peuvent récupérer les miettes qui tombent de ta table. Alors le Seigneur fera en sorte qu'il ne manquera jamais de l'huile et de la farine dans ta cuisine, comme il avait fait pour la veuve qui a nourri le prophète. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Je sais que maintenant que mes ennemis ont entendu ça, ils vont aller chercher mon numéro de téléphone pour bloquer la connexion. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu tout-puissant. Même si vous bloquez la connexion, le Seigneur m'enverra la connexion qui vient du ciel, afin que je continue à prêcher l'évangile, afin que je continue à fortifier quelqu'un. Ma sœur, fais ta part. Fais ta part. Ne va pas te prostituer pour chercher l'argent, pour chercher le mariage. Vis dans l'obéissance. Vis dans la chasteté. Dieu te donnera un mari. Mon frère, arrête d'escroquer les gens. Arrête de courir derrière les gens et de mendier. Accepte de souffrir, accepte de traverser le désert. Fais ta part. Si Dieu t'a dit construis l'arche, construis l'arche. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Sois juste obéissant. J'ai une connexion Internet. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Qui est semblable à Dieu? Qui est semblable à toi? Oh, Jésus. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Cette nuit, j'ai eu la force de prier. Comme je l'avais pris il y a quelque temps de cela, cette décision de dormir à même le sol et de prier. Hier soir, dans la nuit, je me suis réveillée, j'étais en train de prier.
Je veux fortifier la foi de quelqu'un. Ce que Dieu fait pour moi, il peut le faire pour toi. Non pas il veut le faire, il va le faire pour toi si tu fais ta part. Le problème, c'est que Dieu t'a demandé de faire des choses que tu n'as même pas commencé à faire. Et tu attends que Dieu fasse. Dieu n'a pas besoin de travail. Dieu n'a pas besoin de nourriture. Dieu n'a pas besoin de mariage. Il n'a pas besoin d'enfants. Il n'a pas besoin de maison. C'est toi et moi qui avons besoin de ces choses-là. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu n'a pas besoin de vêtements. C'est toi et moi qui cherchons ces choses-là. Donc, humilions-nous. Humilions-nous. Arrête de t'enorgueillir. Arrête de gonfler. Arrête. Mettons l'orgueil de côté. Dieu n'a pas besoin de toutes les choses que nous cherchons. Dieu n'a pas besoin de suivre la télévision. Dieu n'a pas besoin de connexion Internet. C'est toi et moi qui avons besoin de ça. Donc, restons à notre place. Et faisons ce pourquoi nous avons été créés. Donc, hier, j'étais là, allongée à même le sol. J'étais en train de prier. Quand j'étais en train de prier, j'étais allongée par terre. Ma chambre était trempée dans le noir, comme vous le voyez maintenant dans le noir. Juste la lumière du balcon qui éclairait. J'ai entendu un mouvement sur mon lit. J'ai entendu un mouvement sur mon lit. Vous voyez, quand quelqu'un se couche sur votre lit, il y a un bruit. J'ai un matelas médicalisé. Voilà, un matelas ressort médicalisé. Donc, il n'y avait personne dans ma chambre. J'étais seule. J'ai dormi seule. J'ai entendu quelqu'un sur mon lit. Vous voyez, comme lorsque quelqu'un s'affaisse quelque part, j'ai entendu un mouvement. La première fois, je me suis dit, peut-être que c'est un oiseau dehors. La deuxième fois, j'ai entendu un mouvement encore sur le lit. Personnellement, je suis un être humain, j'ai un peu frémi, quoi. J'ai un peu frémi. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas avoir peur. J'ai pas envie d'avoir peur. Je ne veux pas avoir peur parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas avoir peur, mais je sais qu'il y a une présence dans ma chambre. Je sais qu'il y a une présence dans ma chambre. Je sais qu'il y a une présence. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, je t'invite, je t'appelle. Je t'invoque, Saint-Esprit, descends et mets la paix dans mon cœur. J'ai envie de dormir, j'ai envie de prier, j'ai envie d'être tranquille. Alors j'ai vu un grand lion. J'ai vu le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, il était là, le lion de la tribu de Juda, celui-là qui dévore le loup, celui-là qui déchire l'ours, celui-là qui prend soin de ses brebis. Il était en train de manifester sa présence dans ma vie. Il était en train de manifester sa présence dans ma maison. Il était dans ma chambre, il était couché sur mon lit, le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Rapha, il s'appelle El Eliom, il s'appelle El Shaddai. Invite-le dans ta vie, invite-le dans ta chambre. Si tu entends un bruit, ne panique pas. Ce n'est pas forcément les démons ou le diable qui vient. Peut-être que c'est le lion qui est là. Le lion était là et il est venu sous forme de lion. C'était pour dévorer tous mes ennemis. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Oh, qui est semblable à toi? Si tu crois en Jésus-Christ, ne le laisse pas. Accroche-toi encore plus. Accroche-toi de tout ton cœur à Jésus. Marche dans l'obéissance. Vis dans l'obéissance. Marche dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Éloigne-toi du péché. Jésus-Christ mérite que nous puissions lui obéir. Il mérite que nous puissions vivre pour lui. Il mérite que nous puissions réjouir son cœur. Je sais qu'un jour, comme Élie, Dieu m'enverra aussi des corbeaux pour me nourrir, afin que cela soit un témoignage. Ça ne sera pas seulement quelque chose écrit dans la Bible, mais ça sera du vécu. Dieu fait des choses extraordinaires. Il fait des choses au-delà de ce que l'homme peut imaginer et de ce que l'homme peut attendre. Je ne sais pas quel est ton problème. Continue à attendre. Quand tu auras oublié, c'est à ce moment-là que Dieu, il va t'étonner, il va t'épater.
une surprise agréable. Soyez bénis chez vous. Continuez à faire confiance en Jésus. N'abandonne pas. Là où les hommes ont dit stop, Dieu ne dit pas stop. Là où les hommes ont dit qu'il n'y a plus de solution, Dieu trouve la solution. Il trouve même la solution à mes pannes de voiture. Il trouve même la solution à mes connexions Internet. Et je dois témoigner afin de fortifier quelqu'un et afin d'élever le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui est-ce que tu pries. Je ne sais pas comment s'appelle ton Dieu. Mais si ton Dieu ne s'appelle pas Jésus, essaye de l'appeler. Essaye juste de l'appeler. Dis-lui que j'ai essayé avec d'autres noms, ça ne marche pas. Dis-lui, Jésus, viens me prouver qu'avec toi les choses peuvent marcher. La Bible nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible nous dit, celui qui cherche trouve. Il faut que tu le cherches, que tu le fouilles, et il se laissera trouver à toi. Soyez bénis, et que Jésus-Christ, l'incomparable, soit glorifié dans nos vies.